tous, bienvenue à Midi d'Afrique. Aujourd'hui, c'est bien le jeudi 18 décembre 2014. Et justement, à dessein, nous précisons cette date pour vous montrer combien les fêtes de fin d'année sont déjà proches. Et bien entendu, à vous aussi d'apporter votre stratégie à vous, de pouvoir donc remplir et terminer, couronner sur cette année 2014 avec, bien entendu, le Christ. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Naï Olivier qui, lui, va nous parler de 5 secrets importants pour réussir donc son ministère. Et après lui, ce sera au tour donc de recevoir Marie-Dominique qui va nous parler du 3 et principalement du travail des enfants. Et justement, après elle, dans la 3e articulation, il s'agira pour nous de recevoir nos différents annonceurs pour terminer avec la capsule santé. On va partir sans transition aucune dans le cadre de rectificatif, histoire déjà de recevoir notre premier consultant, je le disais, révérend Olivier Naï. A tout de suite. À chaque domaine son secret, et bien entendu ici, on va parler donc de comment réussir son ministère. Le révérend Naï Olivier, lui seul en a les secrets parce que d'ailleurs déjà, il a déjà fait une conférence sur ce thème. Je crois que nous avons la primeur de le recevoir sur notre plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau de Midi d'Afrique. Moi aussi. Déjà encore pour avoir vos thèmes qui quand même font déjà un véritable boom Amen. Sur la place. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Merci. 5 secrets pour réussir son ministère. Oui, effectivement, vous savez, le ministère est un don qui vient de l'Éternel. Et il est bon d'avoir la connaissance nécessaire pour que son ministère soit une réussite, pour que son ministère soit vraiment une source de grâce, une source de bénédiction pour beaucoup de fidèles. Donc, il y a plusieurs théories qui se développent, il y a plusieurs pensées qui se développent aussi sur les stratégies afin de réussir. Mais moi, je peux recenser 5, n'est-ce pas, attitudes, 5 secrets pour réussir son ministère. Et vous pensez que ce sont des secrets qui sont indispensables? Oui, bien sûr, évidemment, puisque nous avons expérimenté cela, et d'ailleurs, il y a d'autres hommes de Dieu qui ont vécu cela et qui rendent témoignage continuellement. Voilà. On va donc partir pour la découverte de ces 5 secrets pour voir ce que ça donne. Amen. Je dirais en un. D'accord. En un, le premier secret, c'est d'avoir une bonne réputation dans son église et dans son ministère. On peut lire cette pensée-là, on peut lire cette référence-là dans Proverbe 22, verset 1. Il écrit à ce sujet que la réputation est préférable à de grandes richesses, donc à de l'or, est-ce que vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et si on n'a pas une réputation, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir la confiance des fidèles. Ça veut dire qu'il faut effectivement marcher dans la sanctification, dans la consécration. La Bible parle des fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la tempérance, la bienveillance, la fidélité. Et donc l'homme de Dieu doit avoir toutes ces attitudes-là. Également, il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. La Bible dit à ce sujet qu'il ne faut pas être scandale pour le plus faible. Voilà. Donc, et c'est quoi par exemple ces lieux? Mais ces lieux, c'est clair, c'est connu. C'est des débats climatisés, excusez-moi du mot. Hein. Voilà. Et il y a d'autres lieux encore non fréquentables qui ternissent un peu l'image du chrétien que les hommes de Dieu ne doivent pas fréquenter. Voilà. Les chrétiens ou l'homme de Dieu? Oui, en réalité, les chrétiens. Mais il faut insister sur l'homme de Dieu parce que c'est le modèle. C'est lui qui est à la tête de l'Église, c'est lui qui sert de référence, de miroir. Donc, je crois que si lui marche dans la bonne voie, le reste va suivre. Alors donc, si vous, par exemple, révérend Naï, vous avez un ami qui donc finit donc ses noces et qui part justement inviter d'autres amis qu'il porte dans le cœur, dont vous, par exemple, et qu'il choisit un cadre comme un bar climatisé pour que entre amis, on puisse se détendre et puis encore renouveler nos remerciements, vous ne partez pas. Oui, effectivement, si c'est un bar climatisé, parce que l'esprit de bar... Mais si vous partez pour boire, justement, il y a des pétillants. C'est de la boisson non alcoolisée, si c'est justement ce qui va gêner ici. On peut boire des pétillants dans un cadre sain. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je veux dire, quand je parle de bar climatisé, je ne veux pas me limiter à l'espace géographique. Vous limitez je veux à voir tout ce qui... les attitudes qui s'y font. Parce que des fois, dans ces endroits, c'est clair que la prostitution est propagée. Il y a d'autres qui consomment la drogue. Et puis, voilà, il y a de mauvaises fréquentations. Mais si vous, homme de Dieu, vous ne faites pas ça et que vous êtes dedans, qu'est-ce que ça fait? Ça gêne quelque chose? Mais énormément. Ça gêne? Oui, la Bible déclare que nous sommes la lumière.
Et donc, quel est le lien entre les ténèbres et la lumière? Justement, c'est ça qu'il faut voir. D'accord, pas de souci. C'est le premier point. Le deuxième? Merci. Ok, donc le deuxième point, c'est d'avoir une bonne couverture, en d'autres termes, un bon père spirituel. Parce qu'en réalité, je veux dire, la grâce qu'on reçoit aussi dépend du leader qu'on a avec nous. Ok? La Bible parle de l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron et qui descend. Ok? On dit d'Élisée, le prophète, qu'il a eu un grand ministère, c'est parce que certainement il y a eu aussi Élie à côté, qui était son père et qui lui a donné une double portion de son esprit. Donc c'est important d'avoir un bon père spirituel, n'est-ce pas, qui pense à soutenir ses enfants, qui les porte dans la prière, qui leur donne des conseils, un père spirituel qui soit disponible. Et ça, c'est un atout important pour évoluer dans le ministère. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'aurais bien voulu développer à fond ce sujet, mais nous sommes, voilà, justement. Voilà, nous sommes ici déjà coincés. Alors, troisième point. Troisième point, c'est d'avoir un peu le sens des affaires. Voilà. Parce que, en fait... C'est nouveau, ça, quand même. Oui, c'est nouveau, mais c'est important. Je veux dire qu'en tant que leader de l'Église, en tant qu'homme de Dieu, nous sommes appelés à soutenir les chrétiens. C'est vrai qu'il y a certains qui ont la capacité financière d'aider, de soutenir, d'apporter financièrement, mais il y a d'autres qui sont démunis. Je pense que si l'Église mène des activités lucratives, si l'Église mène des activités qui génèrent des fonds, ça peut aider les plus démunis. L'Église peut y avoir des établissements, des écoles, l'Église peut ouvrir des structures d'imprimerie et embaucher les fidèles. C'est clair, oui. Et ça, il faut encourager ça. Si nous sommes inscrits dans cette logique, c'est clair que l'Église va prospérer en Côte d'Ivoire. Et tout de suite, on se rend compte que vous êtes sorti quand même de la Côte d'Ivoire pour aller voir d'autres cieux. Parce que par le passé, c'est pas évident. On parlait surtout de plein temps. Oui, mais je pense que le Seigneur agit par dispensation, ce qui concerne le ministère. Donc il fut un temps, bien sûr, où il fallait que les serviteurs de Dieu soient à fond dans la chose, et Dieu a permis cette dispensation-là pour le plein temps. Mais actuellement, la grâce qui se répand, c'est qu'il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent à mi-temps. Parce qu'il y a des cibles qu'il faut atteindre, c'est-à-dire des cadres supérieurs, des personnes qui travaillent dans le monde professionnel. Donc ceux-là, Dieu suscite des serviteurs de Dieu au milieu d'eux pour les toucher. Et il y a ceux aussi qui sont dans le monde des affaires. D'accord, c'est super. Okay. Numéro 4. Voilà, donc numéro 4, c'est de soutenir les orphelins et les veuves, n'est-ce pas, et les personnes en difficulté. Pourquoi soutenir les orphelins et les veuves? C'est important pour un ministère, un serviteur de Dieu de le faire. La Bible même a recommandé cela dans les Écritures. Donc, il faut le faire. C'est un principe biblique. La Bible déclare que celui qui donne reçoit. Le problème des hommes de Dieu, ce qui fait que beaucoup sont dans la pauvreté, c'est qu'ils n'ont pas cette culture de donner. Oui, ils ont tendance à recevoir, oui, mais ils ne donnent pas. Or, s'ils le font, c'est clair que Dieu va les arroser aussi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, cinquième. Oui, cinquième et le dernier point, c'est d'avoir une vision. Parce que nous sommes des leaders, les hommes de Dieu, donc je veux dire. Et donc, ils conduisent un troupeau. Il faut que le peuple sache où ils vont, ce qu'ils veulent atteindre. Est-ce que vous voyez un peu quel est le but visé, quel est l'objectif visé? Et ça, c'est important. Sinon, ça risque d'être la confusion. L'Église risque d'évoluer de façon continuelle dans la monotonie. Et donc, il faut avoir une vision. Vous voyez, il y a des églises chaque année qui répètent les mêmes actions et qui n'ont pas de thème spécifique pour toute l'année, mais qui n'ont pas un sujet principal ou bien un objet principal pour toute l'année. Donc, c'est important d'avoir une vision. Voilà. Super, merci à vous. Et donc, aussi dans la vision, nous avons la planification, la programmation, et puis aussi passer à la phase de l'action. Je pense que voilà ce qui va donner encore quelque chose de boom à l'église, et puis l'église deviendra un méga church. On va parler donc de droit, parlons droit, c'est justement avec Marie-Dominique. Merci à vous, révérend. Dieu vous bénisse. Allez, à tout de suite. Marie-Dominique, dans ce mois de décembre, nous parle du travail des enfants. Bonjour. Bonjour Gislain. D'accord. Comment elle va? Elle va bien, un peu fatiguée par la matin, mais ça va. D'accord. Alors, le travail des enfants? Oui, le travail des enfants, on est dans le mois de décembre, donc c'est à juste titre que nous avons choisi de parler des enfants parce qu'ils sont à l'honneur. Et justement, c'est dans ce mois-là que la première dame, Dominique Ouattara, a choisi de faire le bilan des activités relativement à la lutte contre l'exploitation des enfants dans les plantations de cacao et de café en Côte d'Ivoire. D'accord. Qu'en est-il exactement? Alors, il y a eu un plan d'action qui a été établi pour 2 ans
il s'agissait de faire l'évaluation, l'état des lieux, et l'évaluation du travail des OFO dans les plantations, et puis voir dans quelle mesure établir un plan pour lutter contre. Et donc ce plan, à la clôture de ce séminaire, le week-end dernier, ce plan a été établi, un plan triennal, c'est-à-dire sur 3 ans, 2015-2017, à mettre en application pour lutter effectivement contre le travail des enfants. Mais ce qu'il faut relever, c'est que le travail des enfants est proscrit par la charte relative aux droits des enfants, qui est en vigueur en Côte d'Ivoire, justement. D'accord. Alors, principalement, nous, c'est quoi le travail des enfants? De quoi vous parlez exactement? Alors, quand on parle de travail des enfants, c'est vrai, on est en Afrique. On ne peut pas dire que aider, faire la vaisselle à la maison, balayer le salon, c'est faire travailler un enfant au point où il faut condamner. Mais on parle surtout de l'exploitation, c'est-à-dire des personnes qui utilisent les enfants dans les plantations de café et de cacao, dans d'autres plantations aussi, mais principalement celle-là, puisque la Côte d'Ivoire produit celle-là en principal. Alors, donc, il s'agit de ne pas prendre les enfants comme ouvriers, tout simplement. Parce que les enfants ont des droits qu'il faut respecter. Les enfants ont droit à l'éducation, les enfants ont droit à la santé, les enfants ont droit à un cadre de vie sain. Et c'est tous ces éléments-là, quand ils sont violés, qui conduisent à dire qu'il y a travail des enfants et donc à condamner. Donc, à condamner. Voilà. Donc, pour parler que nous sommes dans le mois de décembre, il faut plutôt penser au présent, au cadeau à nos enfants. Voilà, il faut plutôt penser au cadeau, à faire plaisir aux enfants et à leur permettre de vivre dans un cadre sain. Et si tu permets, Ghislain, je tiens quand même à profiter de l'antenne pour tenter les condoléances au nom de l'équipe de Béni TV, à l'ordre des juristes de Côte d'Ivoire qui a perdu l'ex-bâtonnier, Maître Koné Mamadou, le mardi 9 décembre dernier. Voilà. D'accord. Super, tu es concerné, hein, directement touché? Oui, directement touché, c'est pourquoi on est un peu comme on est aujourd'hui. Allez, stop au travail des enfants, ne les exploitez pas, ni les surexploitez, et pensez toujours à leur avenir, car l'avenir ne restera pas orphelin tant qu'il y a des bambins, si vous voulez, des gamins. On va partir donc, Marie-Dominique, dans le cas de Espace Annonce, on va te dire merci à toi, et puis déjà, passe une excellente après-midi. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite. Nous recevons nos distingués invités sur ce plateau. Nous leur devons une fière chandelle et eux, ils nous doivent la part belle de nous donner ici les grandes nouvelles. Sur mon plateau, il y a donc le révérend Marshall. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour. Et puis l'évangéliste Jonathan. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est déjà dans jour J-, on va dire 9, non? Oui, moins 9, moins 10. Bien sûr, moins 9. On est pratiquement à une semaine de ce grand événement, l'événement historique du jamais vu en Côte d'Ivoire. Le grandissime événement. En tout cas, la première fois depuis la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, la première fois, tout le corps du Christ, tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, toute la nation va se réunir à un seul lieu, le stade Félix Houphouët-Boigny, pour fêter définitivement la défaite vraiment du diable sur la nation. Vous savez, la Bible dit que Isaac, il arrivait un moment où Isaac était vieux, ses yeux étaient affaiblis et il appelait ses enfants, il dit venez, je vais vous bénir. Nous pensons que le temps arrive maintenant où la Côte d'Ivoire a tellement vieilli du fait de la guerre, tellement vieilli du fait de la pauvreté, que le temps arrive maintenant où l'Église veut convoquer toutes les forces vives, la nation, pour dire maintenant il faut redéfinir, il faut écrire, n'est-ce pas, un nouveau chapitre de la Côte d'Ivoire. Parce que le temps arrive maintenant où les décisions, la destinée de ce pays-là ne se prendra ni ailleurs, pas au palais, ni dans les réunions, mais cette destinée va se décider, n'est-ce pas, ce 27, n'est-ce pas, au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est là que nous allons réécrire les nouvelles pages de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire de demain sera décidée ce 27-là. Vous parlez avec une certaine fougue et une confiance quand même qui est inexplicable. On se rend compte que apparemment toutes les églises sont déjà mobilisées. Toutes les églises sont mobilisées pour faire les funérailles du diable. Non, je sais, c'est triste. Je suis triste, c'est pour ça que nous sommes en noir. Nous sommes en train de préparer les funérailles du diable. Quand tu nous vois habillés en noir là, on s'habille en noir parce que déjà, on commence à célébrer notre victoire et célébrer en même temps. C'est-à-dire les funérailles du diable, on est en même temps triste de ce qu'on ne va plus jamais les voir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, qui est l'Éternel, qui a dit au peuple d'Israël, ces Jésuiciens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est des gens avec qui tu as vécu 400 ans. Tu as été habitué avec eux, à leurs enfants. C'est pas aussi facile de te détacher de la malédiction, du célibat, du problème. C'est pour ça que nous voulons dire à tous ceux qui
sont fatigués de tous ces problèmes. Le 27, tu sais, ça fait près d'1 mois on parle. Hein, qui dit, leur affaire, là, ils ont fait vraiment beaucoup de publicité et chaque jour ils passent. Ce n'est pas fait de beaucoup de publicité. C'est parce qu'on sait que c'est un enjeu important pour le chemin de ta destinée. C'est pour ça que tous les jours nous sommes là. Pour dire à un parent, pour dire à une mère, pour dire à un père, pour dire à un enfant, pour dire à celui qui aime la Côte d'Ivoire, pour dire à celui qui estime que son nom doit être inscrit dans les pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour dire à celui qui pense qu'il est appelé à être une source de bénédiction. C'est le rendez-vous du 27. C'est très important. Donc, toutes les églises sont motivées de ce pas. Je me rends comme ça à Dabou, à Beauville, à Tia-Salé, parce que les églises aussi ont besoin d'être mobilisées. Et en fin de semaine, nous serons à Miyagi, San Pedro, Soubré, parce que des délégations viendront de l'intérieur. À plus forte raison, pour vous qui êtes à Abidjan. Je tiens aussi à saluer les chrétiens de la diaspora et les Ivoiriens de la diaspora, qui depuis la France, l'Italie, le Canada, depuis le pays où vous vous retrouvez, avaient décidé de venir le 27 en Côte d'Ivoire, afin de pouvoir aussi inscrire votre nom dans ce livre de l'histoire, d'une histoire nouvelle, d'une histoire de gloire. D'accord. Alors, je pense qu'on a longtemps communiqué dessus. Oui, effectivement, on veut lancer un dernier appel. Vous savez, en quelques secondes. C'est une mobilisation nationale dont nous voulons inviter toutes les forces vives, c'est-à-dire que les femmes du vivrier. Depuis longtemps, vous avez nourri les Ivoiriens. Les 15 années qui arrivent, les 20 années qui arrivent, venez, nous allons prier sur le sol ivoirien afin qu'il y ait beaucoup de production. Les agriculteurs, les braves artisans, ceux de la culture, nous invitons tout le monde, même les sages-femmes et les médecins. On ne veut plus voir, on veut diminuer le taux de mortalité infantile dans nos hôpitaux. Donc c'est quelque chose qui concerne tout le monde, les chefs d'entreprise. Là où tu me vois, tu m'entends, tu es prêt à fermer ton entreprise. Une nouvelle page va se réécrire. Donc nous vous invitons, vous tous, venez, ceux qui animent la vie ivoirienne, ceux qui font que la Côte d'Ivoire est debout. Ce 27, on a besoin de vous, n'est-ce pas, au service ivoirien. Venez, nous allons prier pour que vraiment cette destinée de cette nation-là puisse changer. C'est à 8 heures. Merci donc à vos révérends Marshall et puis évangéliste Jonathan Ba. Le contact reste toujours le 04 68 40 40. Appelez donc la commission pour avoir de plus amples informations. Il y a encore un annonceur pour nous parler d'un autre événement. À tout de suite. Prophète Moulé Esaïe sur notre plateau, au nom de la mission Baptême de Feu. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour. Nous allons encore marter, on va encore donc donner beaucoup plus de poids à cette communication concernant la veillée de prière de déjà demain. C'est ça. Effectivement, ce vendredi 19, nous avons une grande veillée de prière à l'espace La Parole. Précisément 8e tranche, en face de l'hôtel Courriette, non loin de la SGBCI. Et à cette veillée de prière, il y aura la prophétesse Anne Niaouré, épouse Moulé, leader de la mission Baptême de Feu. Il y aura aussi d'autres orateurs invités, le prophète Edzosé Kwasi. Il y aura aussi le révérend prophète de Souza. Le thème de cette veillée, c'est « Tu es le choix de Dieu ». Bien-aimés, nous voulons lancer un appel à l'église de Côte d'Ivoire. Nous sommes en période de fin d'année et nous allons bientôt entrer dans la nouvelle année. Le peuple de Dieu doit entrer dans cette nouvelle année avec un message fort. Et ce message, nous voulons le délivrer ce jour du vendredi 19, sur le coup de 21h. Je voudrais inviter aussi par cette occasion tous ceux qui sont malades. Tenez-vous bien, la prophétesse Anne Niaouré, épouse Moulé, a un ministère puissant de guérison, de délivrance. Alors, je vais vous permettre encore de repréciser l'espace qui va donc abriter cet événement et puis l'heure. C'est précisément à la 8e tranche, le boulevard terminus 81-82, à la salle climatisée, c'est l'espace La Parole, non loin de la SGBCI, en face de l'hôtel Courriette. C'est précisément dans la salle climatisée, sur le coup de 21h.
D'accord. Alors, les contacts, je vais les donner pour vous aider. Le 06 50 71 36, le 02 04 66 79. Je pense qu'on va s'en tenir à ces deux numéros. Merci à vous, prophète Moulé. Esaïe. On va partir pour la capsule santé. On retrouve Dr Yuzan juste après ce jingle. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Dieu de toutes les sciences, qui sait toutes choses, qui connaît toute autre personne. Personne ne connaît l'homme plus que lui. C'est lui qui est le créateur de l'homme. Et ce matin, je voudrais m'adresser simplement à la corporation pastorale, c'est-à-dire à nos pasteurs, à nos servants de Dieu et à nos pasteurs, à nos hommes aussi. Nous avons constaté depuis un certain moment la mort de certains pasteurs. Et selon nos analyses, ces pasteurs-là souffrent de problèmes d'épuisement nerveux et de manque de nourriture équilibrée. Ces personnes-là mangent mal et ils sont tout le temps fatigués. C'est pour cette raison que ce matin, je suis sur ce plateau pour tirer un peu les oreilles de nos hommes de Dieu qui, ceux-là, font tout pour nous, pour que nous soyons réellement en communion avec notre Dieu. Beaucoup de pasteurs sont en train de mourir, bien-aimés. Vous êtes conscients de ce que je suis en train de dire. L'hypertension, le diabète, les problèmes d'insomnie, l'insuffisance rénale. Souvent, ces personnes-là sont jusqu'à même ils deviennent hypoglycémiens. Ils sont hypoglycémiques. C'est-à-dire la glycémie devient plus basse. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent même pas. C'est des personnes encore qui ont l'hypotension, donc sont hyper tendues. Et toutes ces choses-là provoquent des troubles métaboliques dans leur corps parce qu'ils ne mangent pas équilibré. Ils refusent même de se faire suivre par des spécialistes de la santé. J'aimerais dire à tous ces pasteurs qui me regardent, Élisée était suffisamment loin, mais cependant il est mort de maladie. À chaque étape, à chaque partie de notre corps a des réalités, à ses lois. Le produit que je présente aujourd'hui à tout le corps pastoral, c'est un produit qui va permettre à ces pasteurs-là d'être rééquilibrés dans leur corps. Parce que vous êtes beaucoup épuisés. Beaucoup de pasteurs sont morts comme ça sur la circulation parce qu'ils dormaient simplement au volant parce qu'ils étaient fatigués. Frères et sœurs, pasteurs et pasteurs, prophétesses et tout le corps, tout le ministère pastoral, je tiens à vous dire de vous prendre au sérieux. Votre santé est important aux yeux du centre médical Nestor Famavie, raison pour laquelle Dr Yuzan se tient devant vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Nous, aujourd'hui, nous nous chargeons de vous occuper de vous et votre famille. La consultation est gratuite chez moi. Si vous adhérez à la carte assurance famille ou individuelle, vous avez droit à des réductions. Des consultations sont réduites, les analyses médicales sont réduites, les échographies sont réduites, les radios sont réduites. Tout ce que vous voulez faire ici, c'est réduit au sein du centre. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, Vermilion Forte, ce produit qui fait des prouesses, aujourd'hui est capable de régénérer tout votre corps qui est fatigué. Les problèmes d'arthrite, les problèmes des douleurs articulaires, le manque de sommeil, le manque d'appétit, le manque d'insomnie et toutes ces choses-là, vous allez voir que tout va commencer à devenir normal. C'est pourquoi j'invite tout le corps pastoral à faire tout pour avoir ce produit Vermilion Forte. C'est le produit, comme je l'appelle, le produit du siècle. Je l'ai testé avec d'autres amis biologistes. La conclusion, c'est que ce produit dépasse nos entendements. C'est pour cette raison. J'annonce cette information pour que toutes ces personnes, tous les pasteurs qui me regardent, d'appeler simplement à ces numéros au 09 74 89 83, au 08 90 63 75, où nous avons notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr et notre adresse, notre email qui est nestopharmacie@yahoo.fr et notre web www.nestopharmavie.net. Que Dieu vous bénisse.
C'est ici le point de chute de cette émission. Nous saluons donc Roland Batois depuis le Burkina Faso et puis Jojo ici en Côte d'Ivoire, certainement à Bobo. Voilà, des fidèles téléspectateurs et surtout Roland Batois qui reste aussi un fidèle collègue. Voilà, n'oubliez surtout pas, gardez toujours la foi. Cela va vous emmener à bon port. La distraction conduit à la déviation. La focalisation nourrit donc votre vision. Bonsoir depuis chez vous. On se retrouve sur www.beni.tv. Je vous aime, vous le savez. Et Dieu, bien plus. Au revoir. Nilikuwa natafuta rafiki atakaye kuwa wa kudumu. Nilikuwa nimekosa tumaini, kwani binadamu hubadilika kama kinyonga. Tangu nikupate Yesu, sitafuti tena. Upendo wako unanipa nguvu. Nikiwa nawe Yesu, nitaogopa nani? Nitaogopa nini? Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Shida ilipoingia nao waliondoka, nikalia mpaka nilipokumbuka kuwa kuna rafiki asiyebadilika. Tangu nikupate Yesu, sitafuti tena. Upendo wako unanipa nguvu Baba. Nikiwa nawe Yesu, nitaogopa nani? Nitaogopa nini? Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi wewe ni mwaminifu milele. Najua hutaniacha, pawe na shida basi